Nous avons ici des représentants à la fois de la commune d'Agen, de notre François, à la fois du département, le vice-président M. Lacombe, et le DSTEL, M. Pojoli. Donc moi j'ai envie de poser une question. Sentez-vous une accélération par rapport au numérique aujourd'hui, du point de vue par exemple de la mairie d'Agen? Oui, tout à fait. Nous avions décidé de mettre un engagement sur le numérique il y a quelques années. L'objectif, c'était au départ de ne pas forcer les enseignants, les équipes, mais de laisser venir les enseignants avec un projet et de les équiper chaque école en fonction du projet. Aujourd'hui, toutes nos écoles élémentaires sont équipées complètement. Toutes les équipes sont venues au fur et à mesure. Elles sont équipées, on travaille en collaboration bien entendu avec l'éducation nationale, avec Canopé. Toutes nos écoles sont associées à Canopé aussi. Et donc, il y a une accélération et on voit qu'il y a du changement. Du point de vue du département, monsieur Lacombe. Oui, d'abord on voit qu'il y a une accélération de la pratique numérique dans les familles et chez les enfants, mais de plus en plus jeunes. Donc, plus sinon le téléphone même, en tout cas celui des parents sur lequel ils passent beaucoup de temps, tablette numérique, ordinateur, tout ça à la maison. Et donc il y a forcément nécessité dans les établissements scolaires d'accompagner cette révolution, c'est quand même une révolution qu'on vit depuis quelques années, par l'équipement des collèges en termes de numérique. Donc il existe différents dispositifs, différentes pratiques, et le département qui a compétence pour l'équipement informatique des collèges s'inscrit dans cette dynamique pour accompagner les petits Lot-et-Garonnais dans leur progression vers un usage intelligent du numérique et qui peut différer de leurs pratiques quotidiennes qui sont souvent liées essentiellement aux réseaux sociaux et aux échanges avec ce qu'on constate une très bonne maîtrise technique des enfants concernant tous ces outils-là, mais en même temps une très grande fragilité par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir par leurs propres pratiques et émettre aussi. Et donc il y a toute une éducation à faire qui consiste à les rendre responsables dans leur pratique, et ça passe évidemment par des outils numériques au quotidien dans les établissements que le département apporte en partenariat avec le travail des enseignants et des chefs d'établissement. Alors on a vu aujourd'hui que des enseignants finalement transforment leur pédagogie en transformant aussi les espaces. Alors, transformer les espaces, ça concerne aussi bien entendu les collectivités. Comment accompagner effectivement ces mouvements par rapport à cette architecture qui va être transformée inévitablement dans les années à venir? Voilà, je pense qu'il y a très sincèrement besoin d'un véritable espace de concertation parce que le temps du numérique, le temps de l'éducation et le temps des collectivités n'est pas le même et la réactivité n'est pas la même. Et je crois que pour pouvoir se projeter et permettre d'adapter les locaux aux pratiques numériques et aux pratiques de classe qui évoluent, il manque un espace de concertation aujourd'hui qui permet d'avoir ce travail partenarial pour obtenir des meilleurs résultats dans des délais qui soient raisonnables, puisque une scolarité de collège dure 4 ans. On ne peut pas se projeter à 10 ans et dire on aura des résultats dans 10 ans, parce que ces collégiens ne seront plus collégiens, ils seront passés à côté de cette évolution-là. Donc il y a besoin de cet espace de travail entre les établissements, les collectivités et l'institution éducation nationale pour pouvoir avancer de façon positive. Alors vous, M. Pojoli, vous êtes directeur des services départementaux, donc vous devez à la fois percevoir toute cette accélération et en même temps être au cœur de tous ces projets de développement, et vous connaissez certainement les leviers. Alors sur l'accélération, sur 2 points. D'abord, le premier niveau, c'est au niveau des programmes, c'est-à-dire des contenus scolaires. On a une entrée en force quand même cette année, et pour les années qui viennent, de la programmation. Principalement au lycée, mais on retrouve aussi la programmation dans de nombreux projets, en particulier tous les projets qui tournent autour des robots. On voit que ça rentre vraiment dans le premier degré et on voit un petit peu un retour aux sources finalement de l'entrée du numérique dans les écoles et les collèges par la programmation, pour que finalement les jeunes Français aujourd'hui peuvent aborder leur travail et peut-être être fort de propositions, et pour que la France trouve quand même un niveau aussi important dans le cadre de l'intelligence artificielle par exemple. Et puis deuxième point, c'est sur la formation. Là, une évolution très forte du type de formation, puisqu'avant on avait plutôt de la formation classique, où on avait des journées où on pouvait donner des évolutions majeures au personnel. Aujourd'hui, on est plus dans l'accompagnement avec des équipes qu'on appelle des équipes d'accompagnateurs qui vont rentrer dans les écoles, qui vont rentrer dans les collèges, qui se mettent à côté des enseignants et qui vont co-construire avec eux, puisque finalement chacun n'a pas sa vérité, mais on trouve ses propres vérités
au sein des établissements et des écoles. Très bien. Donc, par exemple, quelles sont les évolutions que vous voyez là tout de suite arriver, à la fois peut-être aussi les équipements dans les écoles rurales, je crois que c'est un des projets oui. aussi. Alors là, sur les équipements dans les collèges, enfin, dans les écoles rurales, ça c'est un point fort des 2 dernières années, avec les écoles numériques innovantes rurales, où on a ciblé dans le cadre du département, avec pratiquement tous les territoires ont été équipés, à la hauteur d'un projet qui est à peu près de 600 000 €, dont 300 000 € à la charge de l'État, pour accompagner les communes à équiper leurs écoles. Voilà, donc là, c'est vrai que en particulier les accompagnateurs du numérique vont aller cibler principalement ces écoles. Très bien. Et en termes de, finalement, les élèves ont accès à leur téléphone portable hors des classes, ou bien quelquefois dans les cours. Vous avez quelques expériences avec les BIOD aujourd'hui dans le département? Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement quels sont les sites, mais je sais que beaucoup de disciplines sont emparées, en particulier les disciplines qui étaient le plus à la pointe peut-être sur l'utilisation du numérique, mais je pense qu'aujourd'hui, ces petits micro-ordinateurs qu'on a chacun dans notre poche peuvent aisément remplacer dans certaines disciplines, en particulier les disciplines expérimentales, tout le lourd matériel que nous avions avant. Et aujourd'hui, pratiquement chaque élève pourra avoir dans sa poche, grâce à ce micro-ordinateur et des capteurs, pourrait par exemple mesurer le taux dans des expériences en SVT, en physique, les taux de CO2, etc. Donc on a vraiment, là on va chercher finalement ce que les élèves ont dans leur propre poche, c'est-à-dire la puissance numérique aujourd'hui équivalente à celle que nous avions dans les années 90 au creux de notre poche. Donc aujourd'hui on cherche tous ensemble. Merci infiniment et rendez-vous à un prochain printemps numérique. Merci. Merci.